Bonjour et bienvenue dans notre émission « Pasteur, j'ai une question ». Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête pour entrer dans ce temps de partage, de réponse aux questions, d'édification et aussi de prière. Inclinons la tête ensemble et prions. Tendre Père, nous te rendons grâce de ce que ce matin tu nous permets de nous retrouver encore pour parler de ta parole et nous sommes heureux. Heureux de ce que tu nous comptes parmi ces êtres vivants. Et la Bible déclare que ce sont des vivants qui te louent, ce sont des vivants qui te célèbrent, ce sont des vivants qui t'adorent. Alors Seigneur, merci de nous permettre d'être vivants aujourd'hui et nous voulons te louer, nous voulons te célébrer et nous voulons, Père éternel, partager ce temps avec toi. Ce temps, Père, conduit par ton Esprit. Puisse le Saint-Esprit, le glorieux enseignant, prendre le contrôle et prendre la relève pour répondre maintenant aux questions et nous édifier. Magnifique Saint-Esprit, nous t'invitons et nous te laissons toute la place. Glorifie Jésus au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bienvenue encore, bienvenue dans cette émission. Pasteur, j'ai une question. Dans cette émission, nous prenons le temps de répondre aux questions qui sont liées à l'écoute de la parole de Dieu. Ces questions qui permettent d'édifier, qui vous permettent d'avancer dans votre quête avec le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour vous qui nous envoyez vos questions et nous prions Dieu d'essayer d'apporter au mieux les réponses dont vous avez besoin. En restant dans la doctrine, en restant dans la parole de Dieu et surtout en communiquant des bonnes habitudes qui vous permettent d'avancer. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre première question. Notre première question nous vient de Vald L, qui a plusieurs questions en une finalement. Il dit, pourquoi les hommes de bien semblent-ils toujours devoir passer par la souffrance avant d'atteindre leur destinée? Première question. Sa deuxième question, c'est, y a-t-il un lien entre la souffrance et la grandeur de la vie d'un homme de Dieu? Troisième question qu'il pose, est-ce une étape obligatoire de souffrir avant de voir l'accomplissement de sa destinée? Alors, je commencerai par répondre à Valdé que j'ai une petite nuance. Je fais une différence entre la souffrance et les épreuves. Vous savez, on peut traverser une épreuve sans souffrir. Comme on peut traverser certaines épreuves où nous sommes dans la joie et nous pouvons traverser des épreuves où nous sommes dans la souffrance aussi. Mais je préfère épreuve que le mot souffrance au travers de la présentation de vos questions. Donc, quand nous commençons, pourquoi les hommes semblent-ils toujours passer par la souffrance avant d'atteindre la destinée? Je dirais, il y a des épreuves sur lesquelles nous devons traverser pour atteindre notre destinée parce que notre destinée est grande. Notre destinée revêt beaucoup d'aspects que le Seigneur veut éprouver afin de pouvoir compter sur nous. Vous voyez, les épreuves ne sont que peut-être un mauvais traitement, une mauvaise gestion. Les souffrances ne sont qu'un mauvais traitement ou des mauvaises gestions au moment des épreuves. N'oublions pas qu'il y a l'ennemi, le diable, qui se bat pour essayer de nous empêcher d'atteindre notre destinée. Plus le diable perçoit, le diable ne connaît pas l'avenir, mais il peut percevoir. Il peut percevoir qu'il y a quelque chose de différent dans cet homme ou dans cette femme. Alors il va multiplier de l'adversité parce qu'il sait que si vous atteignez le potentiel, la vision que Dieu a pour vous, vous serez une grande lumière. Et il perdra de grands avantages avec vous. Donc, il est obligé de se battre pour pouvoir vous ralentir. Et il va multiplier les attaques contre vous. Et ces attaques, lorsqu'on le gère mal, cela peut créer au-dedans de nous une souffrance. Mais chaque épreuve, le Seigneur nous donne toujours la capacité de nous en sortir. Et chaque épreuve, le Seigneur se sert pour nous fortifier et nous préparer, forger nos mains au combat, comme la parole le dit. Donc, pourquoi les hommes de bien semblent-ils toujours passer par la souffrance pour atteindre leur destinée? Je dirais par des épreuves, oui,
Parce que les épreuves préparent ces hommes à une grande destinée. Ces épreuves vous donnent le mental. Parce que lorsque vous avez de grandes responsabilités, mon frère, ma soeur, vous avez besoin d'avoir un mental solide. Vous avez besoin de pardonner là où les autres ne pardonnent pas. Vous avez besoin d'aimer les gens malgré leurs fautes et leurs... Imaginez-vous un président de la République qui n'aime qu'un certain type de personnes. Mais quand il est devenu président, comme disait un président français, je pense qui avait été élu, qui a dit « Je suis originel du parti de temps, mais j'ai été nommé président pour tous les Français, par exemple. » C'est-à-dire que s'il est président pour tous les Français, il va apprendre à aimer ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui n'ont pas voté pour lui. Mais pour cela, Dieu prépare votre cœur pour ça. Y a-t-il un lien entre la souffrance et la grandeur dans la vie d'un homme de Dieu? Ou je dirais pas entre la souffrance, entre le niveau des épreuves, oui. Parce que plus vous êtes appelé à briller, à être une grande lumière, plus le diable va vouloir vous attaquer pour vous diminuer. Plus il va essayer d'adapter des armes de plus en plus solides pour pouvoir vous atteindre. Mais le Seigneur Jésus a dit, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Donc ça veut dire que vous pouvez y arriver vous aussi. Est-ce une étape obligatoire de souffrir avant de voir l'accomplissement de sa destinée? Non, pas de souffrir. On n'est pas obligé de souffrir. Je ne prône pas la souffrance, je ne prêche pas la souffrance parce que Christ a déjà souffert pour nous à la croix. J'explique qu'il y a des épreuves que vous devez traverser et ces épreuves peuvent générer de la souffrance à certains moments, dans certains cas. Donc, mon conseil, c'est de vous dire oui, vous avez des épreuves. Certaines d'entre elles, vous pourrez les passer haut les mains. D'autres vont vous faire souffrir. D'autres vous feront pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire qui est là, mais aussi Dieu vous prépare pour de grandes choses. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne focalisez pas sur la souffrance. Question numéro 2 nous vient de Rodrigue D. Rodrigue D dit « Bonjour pasteur, ma question est la suivante. Comment vivre complètement la résurrection dans notre vie quotidienne ?» Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire vivre ressuscité au milieu de problèmes? Troisième question, est-ce que la résurrection c'est seulement pour après la mort ou aussi pour maintenant? Alors, je vous renverrai par exemple dans le message que nous allons mettre en ligne de la Pâque sur laquelle je pense qu'il est déjà en ligne, le message sur la Pâque, sur la résurrection pour comprendre la résurrection. Il y a un phénomène qui s'appelle la mort. La mort, ce n'est pas être allongé dans un cercueil seulement. La mort est un phénomène de destruction par lequel le diable attaque pour détruire, pour créer du tort, pour créer des soucis. Alors, comment vivre concrètement la résurrection de notre vie quotidienne? Il faut déjà savoir qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait, parce que la Bible dit nous avons été ressuscités avec Christ. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans un mode de résurrection. Nous vivons déjà la domination sur la mort. Alors, vivre cette vie de résurrection consiste à savoir que la mort n'a plus d'effet sur vous, n'a plus d'impact sur vous, parce que vous êtes ressuscités avec Christ. Et c'est le témoigner, le déclarer, apprendre au travers des Écritures, qu'est-ce que cela sous-entend. Ça ne sous-entend pas que vous n'allez plus mourir physiquement. Ça sous-entend que les effets de la mort ne vont pas vous toucher. Vous voyez, Adam avait été créé pour être au-dessus de la mort. Parce qu'il avait été dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Il y avait plusieurs morts dans les paroles du Seigneur. Mais la mort physique a atteint Adam 900 ans après. C'est-à-dire qu'il avait gardé une forme de conscience de la domination de la mort sur lui, qu'il dominait la mort. Alors, nous devons vivre cette vie, concrètement la résurrection dans notre vie quotidienne, c'est proclamer la résurrection, proclamer la vie éternelle, manifester cette vie éternelle, prendre la Sainte Seine. Le Seigneur a dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, j'habiterai au-dedans de lui, et la vie éternelle sera au-dedans de lui. Donc, vous devez proclamer, savoir, étudier ce que Christ a fait, et qu'est-ce qu'il nous a donné. C'est ça la résurrection et la force qu'il y a au-dessus de la mort. Qu'est-ce que cela veut dire vivre ressuscité au milieu des problèmes? Ça veut dire vivre vainqueur. Ça veut dire que vous savez que quels que soient les problèmes que vous traversez, vous finirez vainqueur. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, c'est ceux qui savent qu'ils ont gagné avant même que les combats n'arrivent. Ils savent que je serai victorieux. Le vainqueur est déclaré après le combat. Mais le plus que vainqueur l'est déclaré avant même le combat. Vous êtes plus que vainqueur et vivre en ressuscité
au milieu des problèmes, c'est vivre en plus que vainqueur parce que Christ a vaincu la mort. Il a dit, n'ayez crainte. Tout ce que vous voyez là, ce sont les effets du diable qu'on appelle la mort et j'ai vaincu la mort. Est-ce que la résurrection, c'est seulement après la mort? Non, je vous ai déjà expliqué que après la mort physique, nous aurons une résurrection. Mais aujourd'hui, nous vivons déjà la résurrection spirituelle avec Christ parce que la Bible dit, nous sommes ressuscités avec lui. Il existera une deuxième résurrection, celle qui sera après la mort physique. La question numéro 3 nous vient de Grâce M. Grâce M, bonjour Pasteur Marc, gloire soit rendue à Dieu pour votre vie et merci pour les enseignements. J'aimerais savoir, Pasteur, comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu, même quand tout va mal? Deuxième question, est-ce que la souffrance veut dire que Dieu n'est plus avec moi? Est-ce que l'absence de paix intérieure est un signe que je fais fausse route? Alors, 3 questions. Bon, là, nous passons depuis le début, c'est une série de 3 questions, 3 questions, 3 questions. Donc, j'essaie de répondre assez rapidement. Alors, Grâce. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, mais c'est Grâce M. Je dirais, comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu, même quand tout va mal? Vous savez, on nous a beaucoup enseigné à prier. On nous a enseigné à lire la parole de Dieu, mais on ne nous a pas beaucoup enseigné, je pense, à écouter l'Esprit. C'est l'Esprit qui vous dira si vous êtes dans la volonté de Dieu. Ça, c'est pour des cas vraiment précis. Par exemple, le choix d'un travail, le choix de ceci ou de cela. C'est l'Esprit de Dieu qui vous convaincra. Mais pour le reste, la volonté de Dieu se trouve déjà dans les Écritures. Quand vous faites ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous êtes déjà dans la volonté de Dieu. Maintenant, il y a des volontés que nous recevons au travers d'un réma, d'une spécificité. Et là, vous ne pouvez le savoir que par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Est-ce que la souffrance veut dire que Dieu n'est plus avec moi? Non, loin de là. Loin de là. Loin de là. La souffrance est comme je parlais, c'est ce qui peut nous arriver pendant une épreuve. Et puis, vous savez, la souffrance peut être liée aussi à une forme de désobéissance. Mais le Seigneur a dit, jamais je ne vous laisserai, jamais je ne vous abandonnerai. Il ne va jamais nous abandonner. Il est toujours avec nous. Même quand nous souffrons, Dieu est avec nous. Même quand nous avons fait mal et que la souffrance est un résultat de la désobéissance, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne vous abandonnera jamais. Donc la souffrance ne veut pas forcément dire que Dieu n'est plus avec vous. Loin de là, Dieu est toujours avec vous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc il est toujours avec vous. Est-ce que l'absence de paix intérieure est un signe que je fais fausse route? Je vous dirais, si c'est la vraie paix intérieure, oui. Mais ne confondez pas la peur et l'absence de paix intérieure. Il peut y avoir la peur qui gangrène votre esprit. Vous avez peur de la souffrance, peur de l'adversité, et vous pensez que vous n'avez plus la paix intérieure. Non. Il faut faire la différence entre les deux. Mais si la paix intérieure, la Bible dit que est la paix de Dieu qui garde nos cœurs. Dans le livre de Philippiens 4, verset 7, la Bible dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ ». Si c'est cette paix-là dont vous parlez, si vous ne l'avez pas, effectivement, c'est que vous êtes peut-être en train de faire la mauvaise chose. Mais je vous dis, faites bien la différence entre la peur et l'absence de paix. Alors, prochaine question vient de la sœur Prisca M. Prisca M nous dit « Pasteur, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut rater sa destinée même en tant que chrétien? » Je vous dirais oui. En tant que chrétien, nous avons donné notre vie à Jésus. Mais la Bible dit, nous rendrons compte pour ce que nous avons fait étant dans le corps de Christ. Donc quand on est déjà dans le corps de Christ, c'est que nous sommes chrétiens, mais nous allons rendre compte. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'accomplissent pas leur destinée. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils vont à l'encontre. Il y a une petite vidéo qui était sur Internet, qui a circulé sur l'appel et la destinée, où ça reflétait comme le jugement dernier. Et puis, il y avait un homme qui jouait le rôle de Dieu.
et qui parlait à un homme qui avait été pasteur pendant toute sa vie. Il est pasteur d'une église de 400 personnes et il disait à Dieu, mais moi j'ai été pasteur. Il dit non, tu n'as pas accompli ma volonté. Tu n'as pas accompli ce pourquoi je t'ai appelé. Je t'avais appelé pour être un comptable. Et si tu avais été comptable, tu aurais aidé les églises, tu aurais aidé ceci, les églises se seraient multipliées. Vous voyez, il y a des destinées que vous pouvez rater étant dans le corps de Christ. Donc, votre question suivante dit, ou bien la miséricorde de Dieu finit-elle toujours par nous rattraper? La miséricorde de Dieu est présente, elle vous aide à revenir dans la volonté de Dieu. Mais n'oublions pas que l'homme a le libre choix. L'homme peut choisir. Et ce libre choix dépend de lui. Donc la miséricorde de Dieu, c'est le cœur de Dieu, le cœur d'amour de Dieu qui vient pour vous aider seulement lorsque vous acceptez la repentance. Elle vous pousse, mais après, vous devez dire, la Bible dit que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance, la bonté de Dieu, le kesed, mais le mot kesed, c'est la miséricorde. Elle nous pousse à la repentance, mais est-ce que nous voulons? Si nous ne sommes pas d'accord, nous allons nous entêter et finir par échouer. Y a-t-il des appels que Dieu retire s'il en tarde à trop obéir? Oui, parce que je ne veux pas dire qu'il retire, qu'il attribue à d'autres. Il y a ce qu'on appelle des plans de Dieu. Il y a un plan. Dieu a un plan. Par exemple, délivrer le pays. Ou par exemple, emmener l'Afrique à tel endroit, emmener l'Europe à tel endroit. Et donc, son plan doit s'accomplir. Et si vous faites partie de son plan, si vous traînez, la Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Et si ce temps commence à arriver à la fin où son plan doit s'accomplir et que vous ne suivez pas, il remplacera par quelqu'un d'autre. Il remplacera par quelqu'un d'autre. Vous voyez, l'exemple biblique qui me vient, c'est Saül. Quand Samuel dit à Saül que si tu n'avais pas fait ça, le Seigneur devait établir ton trône à jamais sur Israël. Mais comme tu as fait cela, le Seigneur déchire ton trône, déchire ton règne. Ça veut dire que rien n'était écrit encore. Saül aurait pu être de la descendance, Jésus-Christ aurait pu être de la descendance de Saül. Mais Saül, le problème, c'est qu'il a déconné et il est sorti de sa destinée. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous savez, l'exemple de Démas. L'apôtre Paul parle de Démas à Timothée, je pense dans le livre de Timothée, 2 Timothée 4, verset 9. Et verset 10, il dit « Car Démas nous a abandonnés par amour du siècle présent. » Démas a choisi les plaisirs du siècle présent et il a abandonné la marche avec le Seigneur. Et vous avez aussi un autre disciple qui s'appelait Nicolas. Nicolas qui avait été choisi avec Étienne parmi les 7 qui étaient des diacres de l'église, mais qui a créé un mouvement qu'on appelait plus tard dans l'Apocalypse les Nicolaïtes. Donc, vous voyez qu'on peut être dans le Seigneur et si on s'entête, on perd. Alors, je continue la question numéro 5, question de Cynthia M. Pasteur Marc, merci vraiment pour cette opportunité. Moi, mes questions sont les suivantes. Qu'est-ce que cela veut dire mourir à soi-même? Est-ce que c'est obligatoire pour avancer avec le Seigneur? Comment savoir si c'est la croix ou juste des blessures que l'on traîne inutilement? Est-ce que je peux être utilisé par Dieu malgré un lourd passé? Comment faire la paix avec mon passé, avec un passé qu'on regrette? Oula, la sœur Cynthia a posé 5 questions. Donc, je vais essayer de répondre, mais 5 questions. Qu'est-ce que cela veut dire mourir à soi-même? Mourir à soi-même, il faut se rapporter au livre de Romains. Je pense que c'est au livre de Romains, Romains 12 au verset 1. La Bible dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Des sacrifices, un sacrifice à l'époque de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui devait tuer. Voilà pourquoi il précise des sacrifices vivants. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Nous vivons comme des morts. Mais nous n'avons plus de volonté et notre volonté, c'est celle de Christ. Alors c'est cela, mourir à soi-même. Ça veut dire on laisse nos volontés pour suivre la volonté de Dieu. On laisse nos envies pour suivre la volonté de Dieu. Est-ce que cela est obligatoire pour avancer avec Dieu? Oui.
plus vous allez laisser Dieu prendre le contrôle de votre vie, plus vous allez faire des exploits avec le Seigneur. Plus vous irez loin avec le Seigneur. Et le grand combat, c'est de laisser le contrôle entre les mains du Seigneur. Le grand combat, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, nous regardons beaucoup à ce qui frappe à nos yeux, nous regardons à ce qui nous arrive et nous regardons moins à la volonté de Dieu de mener notre vie. Nous pensons ce qui est bien et nous voulons choisir ce qui est bien pour nous, alors que Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Il n'y a qu'à voir nos prières quand nous prions. Nous ne demandons pas à Dieu, fais ta volonté dans nos vies. Nous voulons souvent lui imposer des choses que nous voulons. Et nous demandons, Seigneur, fais ceci. Seigneur, j'ai postulé. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, étends ta main. Mais combien de temps dites, Seigneur, que ta volonté soit faite? Si ce n'est pas toi, ferme. Si c'est toi, ouvre. Ouvre les portes que je ne connais pas. Parce qu'il nous faut vivre sa volonté et pas la nôtre. Et plus nous laissons ça, plus nous mourrons à nous-mêmes. Comment savoir si c'est la croix ou juste une blessure que l'on traîne? Je ne comprends pas trop de votre expression si c'est la croix. Non, Dieu nous a appelés pour vivre. Il a porté notre châtiment, notre douleur. Il n'y a plus de croix à porter. Il a porté la croix. Il a dit, celui qui me suit, qu'il porte sa croix. Quand il dit porter sa croix, c'est prendre sa décision de mourir à soi et de me suivre. Ce n'est pas une douleur supplémentaire qu'on doit porter pour que le diable nous dise, voilà, tu es en train de souffrir. Non, sinon on diminuerait l'œuvre de la croix. Jésus a porté nos douleurs déjà. La douleur qu'il nous demande de porter là, c'est de nous abandonner à lui et de lui faire confiance parce qu'il connaît les plans qu'il a pour nous. Alors, est-ce que je peux être utilisé par Dieu même si j'ai un passé lourd? Je vous dirais, eh bien oui. L'exemple le plus connu de la Bible, c'est Paul quand même. Paul avait un pasteur, il a tué les chrétiens, il a fait mal à l'église. Mais regardez comment Dieu l'a puissamment utilisé. Vous êtes un chef-d'œuvre dans les mains du Seigneur. Votre passé lourd, j'ai envie de vous dire, il a été lourd parce qu'il y avait quelqu'un, le diable, qui essayait de vous détruire à cause de ce qu'il percevait de ce que vous serez en Christ. Voilà pourquoi il a multiplié des choses, voilà pourquoi il vous rappelle votre passé. Je disais à quelqu'un encore hier, le passé est unique. Le passé est unique. Il n'y a qu'un seul passé. Si vous restez focalisé sur votre passé, vous n'avancerez pas. Laissez le passé au passé. Laissez vos erreurs derrière. Ceux qui vous jugent de par vos erreurs passées regretteront de ce que vous serez demain et y mettront la main sur la bouche. C'est le demain qui compte. Le diable a attaqué votre passé parce qu'il avait peur de votre lendemain. Alors rentrez dans votre destinée. Oubliez le passé. Comment faire la paix avec ce que l'on regrette? C'est déjà passé. Laissez tomber ça. Avancez. Dites-vous, c'était avant. Maintenant, je suis une nouvelle création. Dites-vous, c'était avant. Maintenant, je vais courir vers ma destinée. Je ne connais pas des hommes qui ont eu des passés parfaitement parfaits. Non. Dieu prend, la Bible déclare qu'il prend ce qui est vil pour confondre. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 1, « Considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. » C'est-à-dire qu'il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Votre passé, c'est le passé des gens qui ont été méprisés, qui ont été écrasés. Mais c'est le passé des gens que Dieu choisit. Des gens là qui demain pourront dire, vous voyez, vous-même vous m'avez connu, comme disait Paul. Si je suis là, je suis vraiment l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de moi. Et ça, Dieu va vous utiliser. Ne vous inquiétez pas, gardez votre cœur humble et appuyez-vous sur lui. Alors, question de Kevin M. Kevin M. de Kevin. Bonsoir, pasteur. Je suis le frère Kevin et ma question est la suivante. Comment savoir si c'est Dieu qui ferme une porte ou si c'est l'ennemi qui bloque? Et vous avez dit, est-ce que la paix suffit pour discerner? La paix fait partie des moyens de discernement.
Mais pour répondre à votre première question, je reviendrai sur ce que j'ai déjà dit, c'est l'écoute de l'esprit. C'est l'esprit qui va vous convaincre que Dieu ferme ou ce n'est pas Dieu qui ferme. Continuez à vous battre ou laissez tomber, c'est Dieu qui a fermé. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, c'est votre intimité avec l'esprit. L'esprit va vous conduire. Selon qu'il est écrit, il vous conduira sur le chemin, la vérité et la vie. Faut-il toujours forcer ce qu'on croit être une promesse de Dieu? Ça dépend de ce que vous mettez dans forcer. Il faut persévérer, oui. Persévérer jusqu'à l'obtention de la promesse, comme la Bible dit. Ils ont persévéré jusqu'à l'obtention de la promesse. Oui, quand c'est une promesse, vous devez persévérer et ne pas abandonner. Question de Joseph T. Josué T. Josué T. Bonsoir, Pasteur Marc. Je souhaiterais savoir pourquoi est-ce que certains chrétiens sont zélés mais n'évoluent pas dans leur vie? Est-ce qu'ils prient et jeûnent mal ou bien? Vous avez tout répondu. Le zèle ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de faire les choses que Dieu veut. Il existe du zèle amer, il existe des gens qui ont du zèle pour être vus. La Bible parle des hypocrites qui se mettent au coin des rues ou qui prient devant les synagogues, debout, afin qu'on les voie. Vous allez voir quelqu'un de zélé comme ça, il prie, il crie, il fait tout. Le but dans son cœur, c'est qu'être vu. Vous savez, la motivation est plus grande que l'acte. La Bible dit, si je vends toutes les richesses que j'ai, si même je fais le sacrifice le plus grand, je donne mon corps aux flammes, pour les pauvres, pour qui que ce soit. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'acte peut être grand, mais la motivation est plus grande que l'acte. La motivation est plus grande que l'acte. Alors il peut y avoir un zèle amer. Et le zèle amer produit des résultats catastrophiques. Voilà pourquoi les vies n'évoluent pas, parce qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas bon. Il faut sonder, il faut regarder. Pareil pour la prière et le jeûne. Le Seigneur a dit, ils ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal, ils demandent mal. Donc si déjà ils demandent mal, ils ne reçoivent pas. Vous savez, au niveau de l'Église, nous allons aborder dans très peu de jours le thème de la prière, parce que je crois que la prière n'a pas été bien comprise, parce que la prière apporte des résultats. Et par exemple, l'Afrique, je parie, l'un des continents où on prie le plus. Mais les résultats sont faibles. Ça veut dire qu'on prie mal, certainement. Et il faut voir, on peut jeûner mal et mal prier et rien obtenir. Mais que cela ne soit pas votre partage. Voilà pourquoi il faut être enseigné. Question numéro 8 de Stéphanie E. Stéphanie E dit: bonjour Pasteur Marc, merci encore pour vos prédications. Moi j'ai une question. Comment discerner sa voix, celle de Dieu, au milieu de toutes les pensées et les émotions? Est-ce que le silence de Dieu veut toujours dire quelque chose? J'avais déjà enseigné dessus. Comment discerner sa voix? Passez plus de temps avec lui, lisez la parole de Dieu, écoutez les enseignements et la voix de Dieu vous sera habitué. Alors vous avez dit au milieu de toutes les pensées et les émotions. Je vais vous donner une astuce que le Seigneur m'avait apprise il y a quelques années en écoutant un enseignement de Weshman Lee. Vous voyez, nous sommes tridimensionnels, esprit, âme et corps. Chacun d'eux nous parle, et ça nous fait nous. N'oubliez jamais, les pensées que vous avez qui défendent la parole de Dieu et défendent la Bible, ce sont celles-là, les pensées qui viennent de Dieu et de l'Esprit. Les pensées que vous avez qui vous défendent vous-même en tant que personne, ça vient de votre âme. Et les pensées qui défendent votre corps, les envies charnelles, viennent de votre chair, ou votre corps plus précisément. Je prends un exemple. Quelqu'un vous insulte. La parole de Dieu vous dira au-dedans de vous, l'esprit va vous dire, pardonne, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais l'âme va vous dire, mais comment il a pu me faire ça? Comment elle a pu le moi? Les philosophes ont dit le moi est haïssable. Le moi, c'est l'âme qui est en train de se révolter parce que l'âme a l'objectif, c'est de vous défendre vous en tant qu'être humain. Quand on vous insulte, on n'a pas griffé,
Mais c'est votre âme qui est blessée et c'est votre âme qui veut vous pousser à réagir. Et vous devez filtrer ça. Ça, c'est pour qui? Qui est glorifié si je réponds? C'est moi. Si c'est moi, alors non. Et la chair, elle va vous dire, mais j'ai eu mal, on m'a giflé. Vas-y, remets. Elle va vous envoyer les sentiments ou les sensations de ce que la chair éprouve. La famine, la soif, l'envie, dans tous les sens du terme. Ça, c'est le corps. Alors, démêlez cela. Et si vous lisez beaucoup la parole, les versets bibliques remonteront, les paroles de l'Esprit remonteront, et vous saurez qu'il vous parle. Est-ce que le silence de Dieu veut toujours dire quelque chose? En gros, le silence de Dieu veut dire que Dieu travaille. Dieu travaille. J'avais enseigné dans un de mes livres qu'on appelle Remporter le combat de la foi. Dans ce livre-là, j'aborde un chapitre qui s'appelle Quand Dieu semble silencieux. Quand Dieu semble silencieux, c'est un thème qui est tellement important parce que les chrétiens abordent souvent le silence de Dieu comme étant un abandon, comme étant quelque chose de négatif. Et le silence est souvent une épreuve difficile. Je crois que c'est dans ce livre-ci, j'aborde le chapitre Quand Dieu semble silencieux. Quand Dieu semble silencieux, c'est très important parce que cela peut conduire même à l'abandon. À l'abandon. Souvent dans les combats de longues attentes, lorsque nous attendons quelque chose de Dieu qui traîne à arriver, les silences du Seigneur peuvent être perçus comme vraiment des moments très douloureux, très douloureux. Alors il vous faut, c'est écrit dans un des chapitres ici, il vous faut que vous puissiez apprendre à connaître les silences de Dieu. Dieu, quand il ne parle pas, ça veut dire qu'il a déjà soit parlé, soit vous êtes capable de savoir ce qu'il fait, soit il vous demande patience. Mais souvent, il a déjà parlé parce que par amour, Dieu ne se tait pas. Là, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Donc, il a déjà parlé, mais c'est que peut-être dans les émotions, dans tout ça, vous n'avez pas perçu la réponse de Dieu. Ou peut-être que sa réponse ne vous plaît pas. Et si ça ne vous plaît pas, vous ne l'avez pas pris en considération parce que vous attendez certainement une réponse d'un certain type. Et là, il reste silencieux parce qu'il sait que vous avez déjà rejeté. Mais ne vous inquiétez pas, dans les silences de Dieu, Dieu travaille. Alors, nous allons prendre notre dernière question, celle qui nous vient de Rachel L. Rachel L dit « Bonjour pasteur, j'aimerais savoir, et merci déjà de permettre de poser des questions. Quand on a cru à une prophétie, on a prié, espéré, mais rien ne s'est produit. Est-ce que Dieu peut permettre une illusion pour nous enseigner autre chose? Non. La Bible dit, écris la prophétie, Habakkuk 2. Grave-la, qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends-la. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand nous avons une prophétie, nous pensons, nous, être beaucoup plus intelligents pour savoir à quel moment elle va se produire. Non, il y a un temps pour tout. Vous savez, la prophétie qui avait été donnée par Ésaïe, que la Vierge enfantera, il s'est passé des centaines d'années avant que la Vierge n'enfante. La prophétie que Dieu avait dit au serpent, la descendance de la femme t'écrasera la tête, il s'est passé plusieurs siècles pour que Jésus vienne et que la descendance de la femme écrase la tête. Dieu veille sur ses paroles pour l'accomplir. Est-ce qu'il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas? Oui. Parce que la prophétie doit venir te rencontrer à un temps précis. Et si tu n'es pas là à ce temps précis, moment où tu peux rater la prophétie. Mais même lorsqu'on rentre dans la puissance de la prophétie est une force qui protège et qui garde.
si c'est un plan de Dieu et un ainsi dit l'Éternel, vous serez au rendez-vous au temps que Dieu veut que vous soyez là. Et la chose va s'accomplir. Les prophéties peuvent aussi être vues comme des paroles décrétées déjà à l'avance. C'est-à-dire que Dieu les a déjà arrêtées. Et vous montez, vous descendez. Si Dieu a dit, par exemple, vous allez le servir, vous le servirez. Vous allez vous cogner comme Paul, vous allez tourner. Et lui, on vous dira, il sera dur de réjamber contre les aiguillons. À la fin de ça, vous allez servir Dieu. Vous allez servir Dieu. Donc, la prophétie, comme aurait dit souvent un certain prophète, elle est têtue. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Continuez à prier et continuez à espérer ce que Dieu a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et il le fera. C'est peut-être que le temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que Dieu peut permettre une illusion pour nous enseigner quelque chose? Je ne sais pas ce que vous mettez dans illusion, mais la Bible dit analysez toute prophétie. Retenez ce qui est bon. Parce que le don de prophétie ou d'interprétation de la prière en langue coule souvent au travers des tuyaux ou des canaux qui sont les hommes. Si le canal n'est pas très propre, la prophétie peut être détériorée. Voilà pourquoi la Bible dit analysez toute prophétie, retenez ce qui est bon. Est-ce que la prophétie venait au moment où vous avez fait un songe, où vous étiez, je prends un exemple, vous voulez absolument un travail et vous vous êtes vu dans ce travail, vous avez dit Dieu m'a dit que ça sera ça. Non, le songe peut venir de... La Bible dit les songes naissent d'une multitude de pensées aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu vous a dit parce que vous avez cru que c'est Dieu qui vous disait ça et vous avez appelé ça prophétie. Non. C'est là où la Bible dit analysez toutes les prophéties. Gardez ce qui est bon. Gardez parce qu'au milieu de ça, il peut y avoir une détérioration émotionnelle, une détérioration visuelle, une détérioration. Vous savez le nombre d'hommes qui ont dit Dieu m'a montré à prophétiser qu'un tel est ma femme. Finalement, ils ne se sont jamais mariés. Et c'était plutôt une envie charnelle qui avait emmené les prophéties, qui avait emmené les songes, les visions. Voilà pourquoi tout à l'heure on disait que reconnaître la voix de Dieu, il faut enlever toutes ces choses-là. Mais ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Dieu l'accomplit. Et Dieu ne permet pas des illusions pour qu'il vous trompe. Si c'est lui qui l'a dit, il le fera. Mais nos émotions, nos âmes, le diable peut envoyer des idées pour nous tromper. Voilà pourquoi la prière est importante, afin que quand vous avez une idée comme ça ou une prophétie qui est tombée, si elle n'est pas de Dieu, il faut prier pour que Dieu l'efface ou Dieu ramène sa vraie parole. Et vous reconnaîtrez la puissance de la parole de Dieu parce qu'elle efface tout le reste. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que le Seigneur nous a aidés et qu'il nous a permis de vous apporter des réponses, des éclaircissements. Que Dieu vous aide vraiment dans cette étape, dans les questions que vous avez posées. Elles sont pertinentes. Elles montrent au travers de vous la soif de grandir, la soif d'aller vraiment vers le but de Dieu. Et moi, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à prêcher la parole à des personnes qui ont soif et qui veulent atteindre ce but et qu'ils puissent atteindre ce but. Qu'elles puissent atteindre ce but, ces personnes. Alors, ma prière est que vous puissiez relever tous les challenges que vous avez et courir vers votre destinée. Tendre Père, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme, je prie pour toutes les personnes qui ont compris quelque chose, qui écoutent cette émission. Je prie pour que les yeux s'illuminent, pour que la puissance du Saint-Esprit agisse, pour qu'ils atteignent leur objectif et qu'ils brillent pour la gloire de Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, pour qu'une génération de chrétiens influents, puissants, se lève pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande chacune des vies. Je te recommande chaque réponse apportée, qu'elles apportent la lumière et qu'elles délivrent les cœurs, Seigneur Jésus. Que ta main puissante soit sur ce moment et que les gens qui nous écoutent puissent être édifiés. Ceux qui ont posé des questions comme ceux qui écoutent simplement. Ou ceux qui nous entendent en rediffusion ou en direct, Seigneur, que la puissance de ton esprit soit la même. Je te les recommande en tes saints divines mains. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous vous bénissons, nous rendons grâce à Dieu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, restez avec nous. Vous allez faire la prière du salut. À tout le reste, il y a quelqu'un qui a besoin de connaître ses problèmes, qui a les mêmes questionnaires qu'il se pose, qui vous a déjà posé la question une fois. Partagez le message, partagez cela. Cela va apporter encore de plus grandes guérisons. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.